avez vu dans le titre et dans le mail que je vous ai envoyé qu'aujourd'hui on va avoir une nouvelle leçon sur une nouvelle langue vivante. Donc je vous l'ai dit dans mon mail, pour le passage en 6e, on vient de l'apprendre avec les autres maîtres et maîtresses de l'école. On vient d'apprendre pour le passage en 6e, vous allez devoir apprendre une nouvelle langue vivante, en tout cas un début de langue vivante, sans quoi malheureusement vous ne pourrez pas aller au collège en juin-juillet. Donc du coup, on va faire ça rapidement, c'est pas grave, on va rattraper, ne vous inquiétez pas. Donc on a dû choisir avec les autres maîtres et maîtresses de l'école une langue, on a dû se mettre d'accord et finalement on s'est mis d'accord sur, attention, le russe. Ah donc le russe, la langue qu'on parle majoritairement en Russie. Donc je ne vais pas vous cacher que je parle pas beaucoup russe, mais j'ai travaillé beaucoup là en début de semaine pour pouvoir vous faire un cours bien, aussi bien que quand je fais anglais. Donc du coup voilà, on va devoir apprendre donc vraiment les bases de cette langue. C'est pour ça que j'ai préféré passer en vidéo parce que c'était beaucoup plus simple. Et aujourd'hui on va apprendre à se présenter. Donc se présenter, ce sera comme en anglais, on va apprendre à dire bonjour et salut, qui sont deux mots différents. On va apprendre à dire son prénom, on va apprendre à dire son âge et on va apprendre à dire son pays. Voilà, à la fin de cette vidéo, vous aurez une petite évaluation. Il faudra cliquer, la faire rapidement et comme ça on pourra dire que déjà on a le tout début de notre cours de russe. Voilà, donc bien sûr l'évaluation, vous la faites une fois, moi je la corrige, donc c'est un petit QCM. Vous la faites une fois, je la corrige et puis s'il y a des erreurs, je vous ferai une autre vidéo et puis vous pourrez la repasser, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer, je vais vous présenter donc les phrases que nous allons apprendre à dire aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui comme je disais, on va apprendre à dire bonjour, salut, notre prénom, l'âge et de quel pays on vient. Donc on habite, enfin de quel pays on vient, dans quel pays on habite tous en France, donc pour ça, ce sera la même phrase pour tout le monde. Donc déjà bonjour, c'est un des mots les plus compliqués qu'on va apprendre. Et d'ailleurs, si vous regardez, donc là j'ai écrit en français et là j'ai écrit en russe, donc ce sont les vraies lettres russes, vous remarquez qu'il y a plein de symboles que vous ne connaissez pas. Mais c'est pas grave, puisqu'aujourd'hui, j'ai fait une petite erreur ici, voilà. C'est pas grave, puisqu'aujourd'hui on va apprendre à le parler, pas forcément à l'écrire, d'accord? L'écriture, on les apprendra la prochaine fois, les lettres la prochaine fois, pour l'instant on va juste apprendre à parler. Donc pour dire bonjour, ça s'écrit comme ça, mais ça se prononce Zdravstvuitse. Je vais vous le faire. Zdravstvuitse. Zdravstvuitse. Donc je vais vous le découper en 3 parties. Zdravstvuitse. Je vous laisse répéter avec moi. Zdravstvuitse. Zdravstvuitse. Donc si vous avez besoin de vous repasser quand j'explique, vous le repassez jusqu'à avoir réussi à le dire correctement. Une dernière fois. Zdravstvuitse. Zdravstvuitse. Donc ça veut dire bonjour. Donc ça, c'est le bonjour qu'on donne de manière polie quand on rencontre des personnes, qu'on vous voit. Et puis il y a le salut. Alors comme en France, le salut, on ne le dit pas à des adultes, on ne le dit pas à sa maîtresse, on le dit entre copains ou dans sa famille. Donc salut, donc c'est écrit ici en russe, ça se dit, ça vous allez voir, c'est plus simple, privyet. Privyet. Donc c'est un mot, je ne peux pas le découper, privyet. Je vous laisse répéter après moi. Privyet. Privyet. Donc, Zdravstvuitse, bonjour, privyet, salut. Pour notre prénom, alors notre prénom, j'ai mis les mots ici et bien sûr j'ai mis 3 petits points parce que 3 petits points, ça veut dire qu'on met son propre prénom. Donc moi par exemple ce sera Sandra, mais vous ne répéterez pas Sandra, vous mettrez votre prénom. Je vous dis la phrase, c'est Minya Zavut. Minya Zavut, Sandra. Je répète. Minya Zavut, Sandra. Minya Zavut, Sandra. Minya Zavut, Sandra. Vous répétez après moi. Minya Zavut, Sandra. Donc là, vous savez dire votre prénom, ça veut dire je m'appelle Sandra. Min, c'est moi, je.
Zavut, c'est appeler. Et votre prénom, donc moi c'est Sandra. N'hésitez pas à repasser la vidéo si vous avez besoin. Enfin, l'âge. Je trouve que l'âge, c'est peut-être le plus compliqué puisque les nombres, on ne les connaît pas. Les nombres, on ne les connaît pas en russe. Moi, on ne connaît pour l'instant pas grand-chose. Donc moi, je vais vous le dire. D'ailleurs, j'ai oublié ici. Voilà. Alors, ça se prononce Emnie Liet. Emnie Liet. Donc ici, on va voir son âge. Ça veut dire moi et en. D'accord? Emnie Liet. Donc pour 30, j'ai 30 ans. Oui, j'ai 30 ans, les enfants. Toujours une douleur pour moi. J'ai 30 ans. Donc pour dire 30, c'est Tritiat. Emnie Tritiat Liet. Emnie Tritiat Liet. J'ai 30 ans. Vous, ça va pas être Tritiat. Il y a certains de la classe qui ont 10 ans, d'autres 11 ans. Donc, on va apprendre les deux. Bien sûr, je ne vous demande pas encore de savoir les nombres. Bon, pour 10 ans, c'est Diesiet. Diesiet. Et pour 11 ans, c'est Adenatiet. 10 ans, Diesiet. 11 ans, Adenatiet. Si je veux dire que j'ai 10 ans, je dis Nie Diesiet Liet. Nie Diesiet Liet. Si j'ai 11 ans, je dis Nie Adenasiet Liet. Nie Adenasiet Liet. Et j'ai même 12 ans. 12 ans, c'est Duenatiet. Nie Duenatiet Liet. Nie Duenatiet Liet. Donc je répète, 10 ans, Diesiet, 11 ans, Adenatiet, 12 ans, Duenatiet. Donc je vais juste le faire avec 10. Nie, Diesiet, Liet. Je vous laisse répéter après moi. Nie, Diesiet, Liet. Et vous savez dire votre âge. Enfin, notre pays, c'est-à-dire le pays où on habite, pas forcément nos origines, mais le pays où on habite. Et on habite tous en France. Ça tombe bien, comme ça on a juste pour l'instant un pays à apprendre. Et quand on apprendra nos origines, le pays dans lequel on est né, là on pourra apprendre d'autres noms de pays. Donc c'est Yajvu, vos français. Yajvu, vos français. Ya, ce sera moi, la personne. Je vous, c'est j'habite. Vos, en français, c'est ici, c'est France. Yajvu, vos français. Alors souvent c'est pas Yajvu, c'est Yajvu. Yajvu, vos français. Yajvu, vos français. Je vais tout découper. Ya, vous, vos français. Yajvu, vos français. J'habite en France. Yajvu, vos français. Je vais vous répéter une dernière fois tout pour qu'on puisse répéter, pour qu'on puisse réviser ensemble. Zdravstvuyte. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Sandra. Мне 10 лет. Я живу в Франции. Alors, la prochaine fois, on verra comment on dit est-ce que j'aime ça ou j'aime pas ça, etc. La prochaine fois, on verra comment on dit j'aime ou je n'aime pas. Aujourd'hui, notre cours de russe va s'arrêter là. On a eu assez d'apprentissage, n'hésitez pas à repasser la vidéo. Par exemple, vous pouvez faire l'évaluation et puis après vous repassez la vidéo si vous voyez que l'évaluation elle s'est pas bien passée, pour pouvoir refaire l'évaluation. L'évaluation elle apparaîtra en fin de vidéo. D'accord? Tout à la fin de vidéo, vous aurez un petit lien pour cliquer, vous cliquerez dessus, ça vous emmènera sur l'évaluation sur le petit QCM. D'accord? Quand on est prêt, donc on fait l'évaluation. Avant, on a le droit de regarder la vidéo. N'y passez pas trop longtemps, hein. 2 fois, c'est bien déjà. Et puis après, vous verrez que l'évaluation n'est pas très compliquée. Donc, c'est pas grave si on ne connaît pas encore tout par cœur. D'accord?
N'hésitez pas du coup à cliquer sur le lien à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo un peu particulière et moins sympa que les autres vous aura plu quand même. On se dit à très bientôt j'espère et ciao.